Monsieur Ibrahim Lindou, Executive Manager de All Access Agency, merci de répondre aux interrogations d'Africa Move en marge de ce sommet de la CIMAC. Merci et bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous remercier de tout l'intérêt que vous portez à ma personne. Et je voudrais dire que ça fait plaisir de vous connaître et de partager quelques mots avec vous. All Access Agency qui travaille dans la conception, l'édition de l'art design, publicité également. Vous avez une forte portée panafricaine. Et quels sont justement les domaines phares de All Access Agency? Je voudrais dire que c'est très difficile, comme on le dit souvent, de se présenter, ou du moins de parler de soi-même. Ça fait un peu glorifiant. Mais je voudrais dire en deux mots que nous travaillons quand même dans l'art de la projection. Nous assistons et nous organisons quand même une espèce de communication institutionnelle pour accompagner les États, pour accompagner les entreprises. Et All Access, finalement, je peux vous dire que nous avons du vécu, on a fait plein de belles choses. Notamment, nous avons édité le livre du président Paul Biya pour le l'humanisme communautaire. L'édition qui se dit en 2018, je ne sais pas si vous étiez il y a là, mais nous avons été l'éditeur. Oui. Nous avons travaillé sur la campagne et il y a plein d'autres événementiels, parmi lesquels les 20 ans du mobile au Cameroun, Cameroun Mobile 2020. Oui. Nous avons été l'initiateur. Et là, nous projections, n'est-ce pas, de faire une plateforme sur un forum économique Afrique-Russie à la faveur du sommet qui aura lieu à Saint-Pétersbourg. Voilà. En marge de ce sommet de la CIMAC, il y a eu certains sujets qui ont été abordés sur la table du Conseil des ministres de l'UMAC, entre autres donc les conséquences relatives au conflit russo-ukrainien, ses impacts au niveau des échanges économiques en Afrique. Quel est le regard, Ibrahim, que vous portez aujourd'hui sur ces nouvelles relations entre la Russie et l'Afrique? Parmi les 6 pays d'ailleurs de la zone CIMAC, il y a la République centrafricaine et le Cameroun aujourd'hui qui de plus en plus ouvrent les portes au Kremlin. Quel est le regard que vous portez justement sur les nouvelles relations entre la Russie et l'Afrique? Je voudrais dire d'entrée de jeu que la Russie n'est pas l'ennemi de l'Afrique. C'est-à-dire la Russie est un partenaire de l'Afrique qui apporte sa proposition et qui essaie donc dans le sillage de tous les partenariats que l'Afrique peut développer avec d'autres espaces économiques. Donc l'Afrique essaie donc la Russie essaie donc d'apporter sa part de vision qui est une vision planétaire, une vision cosmopolite de l'économie, une nouvelle façon de faire. Et dans ce sillage-là, je voudrais dire que, sans toutefois avoir de parti pris, parce que nous voulons dire que la relation avec la Russie va être une autre relation différente. Parce qu'en 60 ans, nous avons eu les relations avec nos anciens patrons, les anciennes colonies, les relations paternelles. Aujourd'hui donc, est-ce que nous pouvons dire qu'en 60 ans, le bilan, il est positif ou négatif, il a apporté ou pas, mais suivant mon regard, les enjeux sont tels qu'aujourd'hui, nous pouvons penser que l'Afrique, il est temps de penser à d'autres types de partenariats qui vont pouvoir changer et qui vont pouvoir porter un plus. L'Afrique n'est pas une propriété exclusive. D'abord, le président Paul Biya, dès qu'il arrive au pouvoir en 82, le dit si bien, il dit que le Cameroun n'est pas la chasse gardée et que c'est un pays ouvert parce que l'économie, c'est ça. Sur le plan du marché, il y a l'adéquation produit, client, marché. Donc si aujourd'hui vous voyez que ça ne passe pas avec les autres, vous essayez avec les autres. Et donc pour ça, donc, il y a une offre russe maintenant qui me semble être très opportune, puisque d'ailleurs vous avez vu cette dynamique de la Russie en Afrique. En un an, vous avez eu 3 missions quand même du ministre des Affaires étrangères de la Russie. Ça veut dire l'intérêt qu'il porte à l'Afrique. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, ça risque de nous tromper, que la Russie est l'ennemi de l'Afrique. Même au-delà de la crise russo-ukrainienne, le président Poutine a bien mentionné, lorsqu'il recevait le président Macky Sall, à cette époque, il était président de l'Union africaine, il a bien dit que l'Afrique n'était pas l'ennemi de l'Afrique. Mais l'Afrique voulait développer avec, la Russie voulait développer l'Afrique
notre forme de partenariat. Oui. Et je crois que c'est sur ce champ-là qu'il faut qu'on essaie de regarder. Parce que je voudrais dire que ce que nous avons connu avant, nous ne sommes pas tout à fait satisfaisants. Et donc, pourquoi pas ouvrir? Hier, c'était l'Europe. Avant-hier, c'était l'Europe. Hier, c'était la Chine. Aujourd'hui, pourquoi pas la Russie? Il faut regarder. Est-ce que c'est la raison de votre présence ici au courant de ce sommet au Cameroun à Yaoundé, Oui, faire un travail préparatoire justement? Naturellement, nous sommes au sommet de la CEMA parce que nous sommes venus essayer de rencontrer un certain nombre d'acteurs sur le plan évidemment économique, sur le plan diplomatique et sur le plan davantage politique pour voir qu'est-ce qui se passe, quel est le regard, qu'est-ce que la CEMA pense. Et si vous avez regardé dans l'agenda des chefs d'État, il y avait la question sur la crypto-monnaie qui est un peu fait jaser. Absolument. Et évidemment avec l'histoire du Sango, de la puissance centrafricaine. Oui. Donc finalement, on s'est dit que le rendez-vous de Yaoundé a été un rendez-vous fondamental pour essayer donc de rediscuter de tous ces aspects. Et c'est dans ce maillage que nous essayons donc de pouvoir nous insérer pour échanger avec les acteurs dans la perspective de faire une meilleure organisation dans la rencontre qui est envisagée entre l'Afrique et la Russie, notamment en juin et en juillet. Juin, c'est le forum économique. Et en juillet, nous aurons donc le grand sommet avec tous les invités du Kremlin. Tous les chefs d'État à laquelle, d'ailleurs, oui, nous vous invitons vivement à y être parce que je crois qu'on va essayer de discuter d'une autre façon de faire. Exactement. Dans cet appel, au-delà de nos personnalités diplomatiques et politiques, il y a également les jeunes entrepreneurs africains. Quel est le message que vous leur adresseriez justement avant ce sommet qui se tiendra du côté de Saint-Pétersbourg au mois de juillet prochain? La jeunesse africaine également qui est appelée à proposer, pourquoi pas, des projets novateurs dans le cadre de ces nouvelles relations russo-africaines. Quel est le message que vous adresseriez? Je pense que la première réalité qu'il faut se dire, c'est de tirer l'exemple de la Centrafrique. Oui. Vous avez vu aujourd'hui que la Russie est rentrée comme l'un des partenaires majeurs de la Centrafrique. Nous avons plus ou moins une stabilité sur le plan sécuritaire politique. Et si vous êtes allé en Centrafrique ces derniers mois, vous allez voir que le pays a commencé à ressembler à un pays en plein chantier, où les choses peuvent se faire. Et je ne voudrais pas peut-être être le tireur d'alerte, mais vous savez très bien comment était la Centrafrique bien avant. Il y avait toutes les difficultés à pouvoir lancer un chantier. Aujourd'hui, la Centrafrique s'est remise à jour. Et on ne va pas se cacher, c'est grâce évidemment à l'action de la Russie de ce côté-là, qui essaie quand même d'apporter son coup de main dans une relation sincère. Parce que une action sécuritaire. Oui, en général, les relations patrimoniales, paternelles et tout ça, ne sont pas toutes les relations plus sincères. Et donc, du coup, aujourd'hui, je crois quand même que vous faites référence à la France, avec cet essai, nous pouvons voir que la Centrafrique est en train de bouger. Et donc, justement, pour les autres pays et pour les autres acteurs, il faudrait aller regarder ce qu'eux proposent quand même. Si aujourd'hui, vous avez la Russie a quand même mis en place une banque russe de développement qui est en train de mettre des milliards sur le développement de l'Afrique, qui est associée à la Chine, qui est en train d'ouvrir. Donc il faut quand même diversifier les partenaires économiques et donc de regarder ce qui va se passer. Et je crois quand même qu'après le sommet de Washington entre l'Afrique et les États-Unis, il y a eu bien d'autres sommets. Et il y a l'axe avec la Chine. Aujourd'hui, la Russie peut apporter un plus à l'Afrique. Et nous invitons donc justement les opérateurs économiques d'aller scruter, d'aller regarder, de comparer et de se dire que là-bas, nous pouvons diversifier nos parts. Et le président a été très sensible aux nuances de l'Afrique en permettant, n'est-ce pas, qu'il y ait cette ouverture sur la mer. Parce qu'à un moment donné, l'Afrique avait des difficultés à pouvoir accéder aux céréales. Mais vous avez bien vu l'action du président russe qui ne tenait pas à mettre l'Afrique en difficulté. Donc aujourd'hui, vraiment, la technologie, il y a des rapports entre la technologie et à la construction des marchés. Et il y a plein d'autres choses à développer avec la Russie. Il y a un programme de bourse énorme. Ça, on ne sait pas, mais la Russie donne tellement de bourses à tous les pays africains pour qu'ils y accèdent. C'est une relation d'égal à égal, donc gagnant-gagnant. Monsieur Ibrahim Lindo, Executive Manager de All Access Africa, avec ce grand projet d'ouvrir davantage les relations entre l'Afrique et la Russie.
Brahim, nous te disons merci de nous accorder de ton temps. Merci beaucoup, je vous remercie de l'intérêt. Et j'aimerais que d'habitude qu'on ait ce genre d'échange pour pouvoir bien développer les relations entre l'Afrique et la Russie, qui me semble, entre guillemets, je crois que c'est l'avenir de l'Afrique là-bas. L'avenir de l'Afrique risque de se jouer à Saint-Pétersbourg. On le fera pour sûr. À très vite. Merci beaucoup.